Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler en géométrie dans notre fichier page 136 et 137. Alors la symétrie, on a découvert ensemble ce que c'était. On a appris à repérer un axe de symétrie. Aujourd'hui, ça va se compliquer un petit peu. On va apprendre à compléter une figure par rapport à un axe de symétrie. Alors on se retrouve tout de suite avec le fichier de mathématiques. Alors, voici pour commencer la partie cherchons de notre fichier pour essayer de comprendre un petit peu ce dont il s'agit. La maîtresse avait demandé à ses élèves de dessiner un avion. Elle voulait qu'il soit symétrique par rapport à l'axe rouge, c'est-à-dire que si on plie l'avion à partir sur le trait rouge et que le trait rouge est le pli de notre feuille, si on le plie en deux, elle veut que les deux parties de l'avion se superposent. On avait utilisé ce mot-là la dernière fois, c'est-à-dire que tous les traits se retrouvent les uns sur les autres. Il n'y a pas de différence entre les deux dessins. Et Léna, qui est ici, donc a rendu son travail à la maîtresse, et la maîtresse lui dit qu'il y a un problème pour la symétrie des points violets et des points verts. Donc si tu regardes bien, pour faire son travail, Léna a utilisé des repères. Donc ici, le point orange, ici le point rouge, ici le point noir, ici le point vert, ici le point bleu. D'accord? Et ce sont ces repères-là qui lui ont permis de tracer le symétrique de son avion. Donc la maîtresse est d'accord pour le symétrique du point orange, elle est d'accord pour le symétrique du point rouge, elle n'est pas d'accord pour le symétrique du point violet. Alors elle en parle pas du noir. Ah, c'est celui-là qui est violet, d'accord. Donc violet, moi je le vois noir, mais il est violet. Ok? Donc, pour le violet et pour le vert, elle n'est pas d'accord. Alors, est-ce que tu peux observer la figure et expliquer pourquoi la maîtresse n'est pas d'accord sur le symétrique du point noir et le symétrique du point vert? Tu mets pause et on se retrouve pour la correction de ce problème. Si tu as trouvé ou si tu n'as pas trouvé, on va le voir ensemble. À tout de suite. Alors, pour comprendre l'erreur que Léna a faite, ce qui est important, c'est de comprendre comment la moitié de l'avion a été fabriquée, c'est-à-dire où se trouvent les points de couleur, d'accord, pour qu'on puisse comprendre pourquoi elle s'est trompée de l'autre côté. Alors, on se réfère toujours à la ligne rouge, c'est-à-dire à l'axe de symétrie, pour placer les points de l'autre côté. Donc le point jaune, on remarque qu'il est à un carreau de l'axe de symétrie. Donc on va faire la même chose, mais en miroir, c'est-à-dire qu'au lieu de partir vers la gauche, on va partir vers la droite et on va compter un carreau. Donc le point jaune est à un carreau de l'axe de symétrie. Il est donc ici. Donc elle ne s'est pas trompée. Ok. On peut maintenant faire le trait qui relie l'axe de symétrie, ici, puisque en fait c'est le même point de départ, au trait jaune qui est en miroir par rapport à l'axe de symétrie. Comme on est en géométrie, on a un crayon de papier qui est taillé en pointe et on a une règle pour tracer le trait. Ensuite, on fait pareil pour le point rouge. On remarque qu'il est à un carreau de l'axe de symétrie, donc on se décale aussi de un carreau par rapport à l'axe de symétrie. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a tracé le symétrique du point rouge. Si on regarde maintenant le point violet, on va faire pareil, on va compter le nombre de carreaux qu'il y a entre le point violet et l'axe de symétrie. Un carreau, deux carreaux, trois carreaux, quatre carreaux pour rejoindre l'axe de symétrie. On doit donc nous aussi nous décaler de 4 carreaux, mais cette fois-ci vers la droite. 1, 2, 3, 4. Le point violet est donc ici. Hop, là, à 4 carreaux de l'axe de symétrie. Bien sûr, vous aurez remarqué qu'on peut très bien décider de partir du point rouge. On peut compter à partir du point rouge. 1, 2, 3. Et là, dans ces cas-là, de l'autre côté, il faut aussi démarrer au point rouge. D'accord? Moi, ce que je conseille, c'est de toujours démarrer à l'axe de symétrie. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous perdre. C'est toujours le point de départ, l'axe de symétrie. On a donc le trait entre le point rouge et le point violet que l'on peut tracer à la règle.
On va donc continuer ainsi pour placer le point bleu à 1 carreau de l'axe de symétrie, le point vert à 3 carreaux de l'axe de symétrie et on va pouvoir finir notre figure. On a donc ici la figure terminée sans aucune erreur puisqu'on a bien compté à chaque fois l'écart avec l'axe de symétrie. Faites attention, souvent vous voulez vous faire trop confiance, les enfants, vous avez tendance à dessiner sans compter, juste en faisant confiance à vos yeux et c'est souvent comme ça qu'on se retrouve avec des erreurs. Et c'est certainement d'ailleurs ce qui s'est passé avec Léna. Elle a certainement dû vouloir faire confiance à ses yeux et ne pas compter les carreaux entre l'axe de symétrie et son dessin, ce qui fait qu'elle a fait des erreurs. Ici, elle n'a pas compté correctement les carreaux pour le point vert. Le point vert aurait dû se retrouver ici, à 3 carreaux de l'axe de symétrie. Et le point violet aurait dû se retrouver à 4 carreaux de l'axe de symétrie. Voilà, donc n'essayez pas de faire confiance à vos yeux. Prenez vraiment le temps de compter les carreaux, toujours en démarrant sur l'axe de symétrie. 1, 2, 3, 4. Et vous serez sûr de ne pas faire d'erreur. Maintenant que tu as compris un petit peu les erreurs de Léna, nous allons regarder ensemble la leçon avant de commencer les exercices. Pour compléter une figure par symétrie, on peut créer la partie symétrique en pliant et en découpant. Ça, c'est la méthode la plus simple, c'est-à-dire je plie sur le trait rouge, je découpe la forme que je veux d'un côté et quand je rouvre la feuille, je me retrouve avec le même symétrique de chaque côté. C'est comme ça d'ailleurs qu'on fabrique des ribambelles souvent en maternelle. On plie une feuille en plusieurs morceaux, on la plie plusieurs fois et une fois qu'on ouvre, on a une jolie ribambelle. Donc ça, c'est des choses qui ont déjà été faites en maternelle. On peut aussi décalquer, on avait fait ça la semaine dernière, c'est-à-dire je pose mon calque sur la feuille, je décalque une partie de mon dessin et quand je retourne mon calque, eh bien je peux refaire la même forme de l'autre côté en appuyant sur mon calque et en refaisant la même forme. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Je peux également me servir des carreaux d'un cahier, si jamais la figure a été faite sur un cahier avec des carreaux. Et là, je vais devoir compter les carreaux qui me séparent de l'axe de symétrie. Ici, le point vert est à 1 carreau de l'axe de symétrie à gauche, donc je vais faire la même chose à droite. Le point bleu est à 3 carreaux de l'axe de symétrie à gauche, donc je vais faire la même chose à droite, etc., etc. On fait la même chose, mais en miroir. Ce qui était fait à gauche, je le fais à droite. Je pense que tu es maintenant capable de commencer les exercices de ton fichier de maths, pages 136 et 137. Alors attention, pour les exercices 2 et 3, on te demande d'utiliser... pour l'exercice 2, pardon, on te demande d'utiliser du papier quadrillé. Si tu n'as pas de papier quadrillé petit carreau à la maison, n'hésite pas à utiliser des feuilles de classeur normales. Ça marche aussi très bien. Des feuilles de cahier, pardon. Ça marche aussi avec les grands carreaux. On se retrouve ensuite pour la correction quand tu as terminé. À tout de suite. Voilà, donc dans l'exercice 1, je t'ai donc barré les 3 figures qui n'étaient pas bonnes. J'ai même rajouté en dessous le vrai dessin qui aurait dû être celui qui était le bon, d'accord, pour que tu puisses voir que j'avais raison. Si tu n'as pas réussi à trouver toutes les bonnes réponses, n'hésite pas à te servir d'un calque pour vérifier que tes yeux se sont bien trompés, d'accord? Donc, la correction pour l'exercice 2, si tu as utilisé les grands carreaux, ça te donne cette figure. Si tu as utilisé les petits carreaux, ça te donne cette figure. Voilà pour l'exercice 3, donc il te disait de décalquer la figure sur une feuille blanche. Bon, moi j'ai fait sur du calque parce que je trouve qu'on voit mieux, mais voilà. Ensuite, de plier la feuille en deux, hop, sur le trait rouge, et de tracer, hop, je fais la mise au point, et de tracer l'autre côté pour obtenir la figure symétrique et de la coller dans ton cahier. Voilà. Alors ensuite, pour l'exercice 4, eh bien, il n'y avait pas de grosses difficultés. Hein. Si tu regardes bien à chaque fois le nombre de carreaux en partant de l'axe rouge, normalement, il n'y avait pas de piège. Si c'est difficile, n'hésite pas à utiliser le calque.
Voilà, donc ici on retrouve pareil, hein, si on calcule bien, le pic rouge est à 1 carreau de l'axe de symétrie, le pic bleu à 2 carreaux, le pic vert à 3 carreaux, donc après il n'y a plus qu'à relier. Et enfin, le petit chat n'avait pas de grosses difficultés non plus, hein, si tu penses bien à chaque fois à compter les carreaux pour séparer l'axe de symétrie de chaque point. D'accord? Tu vois, moi j'ai mis les points pour t'aider à te repérer. Puis moi aussi, hein, j'ai besoin des points pour me repérer. Et je vérifie à chaque fois que je me retrouve bien au même nombre de carreaux que l'axe de symétrie. On peut même utiliser la règle pour aider à se repérer. Tu vois, tu mets ta règle, hop, de chaque côté de l'axe de symétrie et tu vérifies que tes deux points sont bien au même nombre de carreaux de chaque côté. Là, j'ai bien 2 carreaux de chaque côté. L'exercice 5 n'avait pas de grosses difficultés non plus, si ce n'est qu'il était un petit peu long. D'accord? Donc là, je pense que tu as dû y passer un petit peu de temps. Il n'y avait pas de grosses difficultés au niveau du traçage, mais bon, ça prend du temps de bien vérifier où on en est dans la frise. Mais c'est intéressant, c'est important. Le plus compliqué, c'était l'exercice 6. Là, on arrive dans des choses un peu difficiles parce que beaucoup moins inné pour les yeux et l'organisation spatiale. Donc là, il faut vraiment utiliser, pour être sûr de ne pas se tromper, la technique que je t'ai montrée. Parce que là, cette fois-ci, l'axe, il est penché. Alors, soit ça t'aide, tu le remets droit, hein, en penchant ton cahier. Et là, tout de suite, on a beaucoup moins de problèmes à voir la symétrie. D'accord? Quand on est comme ça, le regard a beaucoup moins de mal à trouver la symétrie que quand on est comme ça. Donc la première méthode, c'est de te remettre droit par rapport à l'axe de symétrie. Et quand c'est pas possible, bon là on peut, hein, c'est un cahier, mais on imagine qu'on ne puisse pas forcément se remettre droit. Là, moi, je conseille vraiment d'utiliser la règle pour vérifier qu'on est vraiment bien au même endroit par rapport à l'axe de symétrie. C'est-à-dire que ce trait-là, c'est souvent sur ces traits-là que vous vous trompez. Vous ne le faites pas forcément dans le bon sens. Donc cette pointe-là, elle est, par rapport à l'axe de symétrie, elle est à une diagonale. Là, c'est plus des carreaux, ce sont des diagonales. Elle est à une diagonale, ici, de l'axe de symétrie. Donc, on vérifie que sur la même diagonale, on est bien à un carreau, une diagonale. Et si je mets ma règle sur cette diagonale, voilà, je suis bien à la même distance de l'axe rouge. Donc, pareil pour les deux pointes ici. Pareil pour les deux pointes ici. Donc, n'hésite pas à utiliser ta règle pour te repérer. Voilà, donc la chauve-souris, même chose. Et puis le petit bonhomme ou la petite grenouille, on ne sait pas trop, qui nage. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé. Gros bisous et à bientôt.